Il y a Orana Sunshine, le petit ressenti du jour. Tu peux couler du nez d'un côté ou de l'autre, selon ta polarité masculine ou féminine. Alors, couler du nez, la signification, c'est des préoccupations. Donc, tout ce que je te dis en termes ressentis, tu le prends déjà pour toi, pour ce que toi, tu peux vivre. Et si ça t'appartient pas, c'est ok, tu next. Et quand tu vas nexter, tu vas voir tes ressentis ou tout ce que tu vis de manière symptomatique, ça va s'atténuer. Si ça ne s'atténue pas, c'est soit que tu le vis et puis que tu es encore dans ce genre d'énergie, ou soit l'univers va t'amener quelqu'un à toi qui vit cette situation-là, et quand tu vas lui retransmettre tes ressentis qui ne t'appartiennent pas, tu seras libéré et tu vas libérer l'autre aussi. Et là, ça va commencer à couler encore. Donc, tu as des personnes peut-être qui peuvent couler du nez. Euh, Plus narine droite, donc ça veut dire ça peut concerner des femmes ou une situation envers une femme. Tu as aussi cumulé à ce ressenti euh, des éternuements à répétition. Des éternuements à répétition, ça veut dire que c'est vraiment clairement quelqu'un qui vit une situation qui ne peut plus se sentir. Tu peux avoir aussi cumulé à ça le ressenti suivant, une douleur à la cheville droite ou à la cheville gauche, ça dépend de ta polarité. Voilà, une douleur à la cheville, quelque chose qui, comme si tu te sentais enchaîné, emprisonné. Tu peux avoir aussi de la colère qui a été générée dans cette situation. Tu peux avoir également euh, une forme de fatigue ou de nausée aussi. Et tout ça, le cumul de cette sensation d'être enchaîné, de couler du nez, d'être préoccupé, euh, la colère ou même la mauvaise intention qu'il peut y avoir, ou même la tension qu'il peut y avoir dans ta nuque, dans tes trapèzes, dans tes lombaires, parce que ça fait plusieurs jours que je ressens des douleurs dans les lombaires. Alors dans les lombaires, ça peut être à droite, à gauche, là c'est au milieu. Donc au milieu, ça veut dire que ça concerne un couple, ça concerne deux personnes, énergie masculine, féminine. Et là, ça coule des deux côtés aussi. Donc tout ça concerne une situation d'un homme envers une femme ou d'une femme envers un homme, etc., etc. Donc il y a de la préoccupation, il y a de la colère, il y a beaucoup d'émotions qui pèsent, qui sont là depuis un moment. Euh, Plus les autres choses que j'ai pu te donner. Il y en avait d'autres ces jours-ci, c'est peut-être pas la même situation, mais ces jours-ci, il y avait aussi toujours cette, cette préoccupation. Peut-être c'est une préoccupation de ton devenir en fait. Mais il y avait une préoccupation ou peut-être une préoccupation de qu'est-ce qu'il est en train de faire l'autre. Parce qu'il y avait, avec ce cumul qui est un deuxième ressenti qui n'a rien à voir avec le premier que je t'ai exprimé, il y a toujours le nez qui coule. Et là, c'est des deux côtés, donc la préoccupation des deux côtés, de comment peut-être je vais m'occuper de la vie matérielle. Il y avait le ressenti avec ça de une forme d'obstination ou de prise de tête, mais vraiment très ancrée là, tu vois, une douleur qui pointe là sur au-dessus du sourcil. Bah, ça peut te parler à gauche, ça peut te parler à droite aussi, hein, parce que ça dépend qui tu es ou quelle polarité tu as. Excuse-moi. Et en fait, ça, c'est une obsession. Une obsession envers une personne ou une obsession envers une situation, etc., etc. Ça peut être cette obsession, si tu fais le cumul des deux, ça peut être une obsession envers une situation préoccupante qui préoccupe et une personne masculine et une personne féminine. Enfin, masculine, féminine. Parce que moi, c'est mes côtés comme ça.
il y avait quoi d'autre, frangin? C'est tout. Voilà un petit peu pour les ressentis. Ça te parle pas, c'est ok. Si ça te parle, eh ben, c'est à toi de prendre les dispositions nécessaires pour pallier à ces préoccupations ou à ces énergies de colère, à ce qui te convient en fait. Si ça te parle pas, eh ben c'est ok, tu next. Si ça te parle et que même ça peut te faire réagir avec colère, eh ben pose-toi la question si ce que je viens de te dire ne remue pas. Et là, ça... Excuse-moi. Ah non, on va même pas s'excuser de qui on est. Mais en fait, ça coule encore des deux côtés. Donc cette colère, peut-être pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde. La colère qui peut être générée dans cette situation peut générer aussi beaucoup de préoccupations d'un côté ou de l'autre, masculin ou féminin. Et ça peut concerner des personnes qui ont peur pour leur... C'est ça qui génère de la colère. Des gens qui ont peur pour leur devenir terrestre, peut-être pour ce qu'ils ont construit et ce qu'ils vont devoir peut-être déconstruire, peut-être ça génère de la colère. Bah, si c'est la personne qui le vit interchangeable, c'est-à-dire que euh, bah, elle se sent en forme d'injustice ou humiliée, et ah, tout ce que j'ai construit, je vais devoir le détruire à cause de toi. Accepte. Accepte ce que tu peux pas contrôler. Laisse partir. Laisse couler. Voilà, laisse couler, mouche-toi. Et puis c'est bon, ça va bien se passer. Et, et là, dans cette deuxième situation que je te transpose, il y a énormément de colère. Donc il y a peut-être dans cette colère et cette rancœur que je ressens, ou culpabilité aussi, de la part d'un homme ou envers un homme, euh, il y a peut-être beaucoup une forme de notion de contrôle, en fait. Et tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Sache-le. Donc accepte ce qui est. Accepte, peu importe la situation que tu vis. Accepte ce qui arrive. Accueille-le. Ça te fera moins de mal, en fait. Et laisse-le partir. Et je fais un petit clin d'œil aussi parce que de plus en plus, il y a des hommes qui viennent me consulter. Et, et merci de venir, merci d'accepter aussi, vous, peut-être, votre part émotionnelle en tant qu'homme, votre part de féminité, ou d'accepter aussi de recevoir de l'aide ou des conseils. Parce que quand on est un bonhomme, euh, on veut tout gérer nous-mêmes en fait. Eh, t'inquiète, paupiette, la fougère, t'inquiète, je gère. Mais parfois, tu t'aperçois que tu as besoin d'un soutien, d'une écoute, d'une compréhension. Et tu peux la trouver sous forme familiale, sous forme amicale, avec des collègues de boulot aussi, parce que des collègues de boulot, tu passes 8 heures avec eux, donc c'est comme une deuxième famille. Donc tu peux avoir aussi une bonne adéquation avec ces personnes. Et puis tu peux venir consulter des gens comme moi. Et c'est pas beaucoup d'hommes, vraiment très peu d'hommes qui le font. Et c'est peut-être un truc que je mettrai en place plus tard. Euh, des cercles d'hommes, enfin des initiations, des choses comme ça pour les hommes, pour les aider à extrapoler leur part émotionnelle. Je ne vais pas dire leur féminité, leur part émotionnelle, les libérer de certaines choses, de certaines croyances qu'il ne faut pas croire. Quand tu es une femme, on va t'imposer beaucoup de choses. Quand tu es un homme, c'est la même chose. On va t'imposer beaucoup de choses. Donc voilà. Merci aux hommes qui viennent consulter de plus en plus. Et puis, je vais réfléchir à mettre des petits ateliers en place, des choses comme ça
Pour nous les hommes, parce qu'on le vaut bien. Ah ouais, en mode gilette. Je t'aime Sunshine. Love you.